du Gabon est un carrefour de salubrité a toujours été l'une des préoccupations majeures du président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est dans ce sens que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a procédé au lancement officiel du concours national de l'arrondissement le plus propre ce vendredi 30 décembre 2022. Le gouvernement, par le biais du département ministériel dont j'ai la charge, tutelle des collectivités locales, a réuni les maires du Grand Libreville et instruit les gouverneurs de province à relayer cette très haute instruction du président de la République, chef de l'État, auprès des membres des bureaux des conseils municipaux en leur qualité de gestionnaire de nos villes et donc compétiteurs à ce concours. Ce concours vise à rendre notre capitale politique et nos capitales provinciales plus propres, vertes et résilientes. Des villes belles, dotées d'un cadre de vie sain et agréable, car l'insalubrité récurrente détériore l'environnement et fait peser sur les citoyens de graves risques de santé publique. Chapeauté par le ministère de l'Intérieur, sous la supervision des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique, qui a une expertise avérée pour ce type de compétition, le concours dénommé Prix de l'arrondissement le plus propre, vert et résilient du Gabon concerne donc les 9 provinces du Gabon. Cela nous a amené à définir les modalités pratiques devant encadrer l'organisation de ce concours. D'abord, la dénomination. La dénomination du prix avec une approche contextuelle intégrant les termes vert et résilient. Le concours se dénomme ainsi Prix de l'arrondissement le plus propre, vert et résilient du Gabon. Deuxièmement, les villes admises à concourir. Libreville, capitale de notre pays, et les 9 capitales provinciales. Donc Libreville et ses 6 arrondissements, la capitale de l'estuaire Akanda et ses 2 arrondissements, Franceville, capitale du Haut-Togo et ses 4 arrondissements, Lambaréné, capitale du Moyen-Togo avec ses 2 arrondissements, Langounier avec capitale provinciale Mouila et ses 2 arrondissements, Tibanga, capitale de la Nyanga avec ses 2 arrondissements, Makokou, capitale de Goué-Vindo, 2 arrondissements, Poulamoutou, capitale de Gololo, 2 arrondissements, Port-Gentil, capitale de Goué-Maritime avec ses 4 arrondissements, et Oyem, capitale de la province de Olentem avec ses 2 arrondissements. Soit au total 28 arrondissements appelés, et mieux, devant prendre part à cette compétition dotée d'un prix d'une valeur de 500 millions de francs CFA pour le vainqueur. Parmi les critères d'éligibilité, on note l'organisation de chaque mairie. Chaque arrondissement va concourir avec ses moyens propres, sur la base des dotations régulièrement inscrites au budget de chaque commune. Les arrondissements seront évalués sur des critères objectifs et mesurables, classés en 4 catégories, à savoir l'organisation institutionnelle et opérationnelle. Ce critère vise à renseigner l'existant des arrondissements en termes de cadre institutionnel et de dispositifs opérationnels, à savoir le service d'hygiène, de propreté et entretien de l'environnement. Le second critère, la gouvernance collaborative et la communication avec le citoyen. Ce pan renvoie à vérifier les schémas de communication conçus par chaque arrondissement pour mieux diffuser et sensibiliser les populations sur la nécessité du respect des horaires de sortie des déchets au point de ramassage et de revêtir les comportements civiques dans le traitement des déchets. Troisième grande catégorie, l'hygiène et la propreté. Cette thématique renseigne sur l'existence d'un schéma directeur de collecte des déchets ménagers et autres déchets industriels, marchés, garages mécaniques, services de proximité. La dernière grande catégorie, la protection des espaces verts, la lutte contre les érosions de sol
et la préservation du cadre de vie. Ce quatrième critère permet de vérifier au sein de chaque arrondissement l'existence d'une politique d'aménagement des espaces verts destinée à prévenir les érosions des sols et à contribuer à l'amélioration du cadre de vie. Si ces instruments sont inexistants ou insuffisamment pourvus, ce concours va contribuer à les rendre opérationnels. Notons que la compétition débutera d'ici janvier 2023 pour s'achever au mois de mars 2023 selon le ministre de tutelle Lambert Noël Matta. À la clé de cette compétition, la mairie qui aura répondu à tous les critères précités remportera le prix d'une valeur de 500 millions de francs CFA.